told me that I wasn't gonna get far. La famille, bonjour! J'espère que vous allez bien. Je sais pas, vous, moi, je sais pas, je me sens bien. Je me sens en pleine forme. Je me sens joyeux. Il y a du soleil. Les moteurs brillent. Et puis bah aujourd'hui, c'est la suite. Bonjour Alex. Salut Seb. Alors comme ça, Est-ce qu'on qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches de l'or? Non, pas vraiment, mais en fait, tu sais, je devais aller en déplacement ce matin, mais j'ai annulé mon rendez-vous. Alors, je suis passé ici plus tôt. Ah, donc du coup, t'es venu voir la famille? Exact. Bonjour la famille. Comment c'est bien. Attends, fais-moi sortir de là parce que je suis. Bah oui, sors de là. Elle commence bien la vidéo. Ouais. Ça c'est pour embêter Seb. Ok. Ça c'est pour embêter Seb, les termes techniques. Donc aujourd'hui on va monter le nouvel embrayage. Cette fois on a le nouvel embrayage, le bon. Qui c'était en descente ou 180 mm? Alors du coup, il était en 190 mm. D'accord. Il était en 190 mm. Et il nous l'avait livré en 200, donc du coup on n'a pas pu avancer, donc j'avais pris la semaine pour finir cette Golf, et puis bah on est vendredi, je reçois les pièces que hier après-midi. Génial. Donc aujourd'hui il va falloir bombarder pour au moins remettre ce moteur dans la voiture, même si on n'a pas branché encore le faisceau, les durites, le radiateur, le machin et tout. Minimum il faut que tout soit dans la bagnole, parce que j'ai besoin de place dans l'atelier. Ouais. Et puis la semaine prochaine j'ai des clients, donc... Ouais, faut se bombarder. Moi, je suis venu comme d'hab en renfort. En renfort pour bombarder. Voilà. Alors, restez avec nous, la famille, une demi-heure, trois quarts d'heure. On va passer un bon petit moment ensemble. Et on va remettre ce moteur, ce vieux moteur neuf, avec cette vieille boîte neuve, dans cette vieille Golf reneuve. Oui. Alors, génie.
reçu notre kit en 190 mm que nous allons nous amuser à poser avec nos éléments que tu peux voir ici, qui sont manquants. La boîte reconditionnée qu'on a fait dans l'ancienne vidéo, enfin non, c'était l'avant-vidéo, parce que la dernière vidéo, c'était donc la dernière vidéo du carbu. Alors tu te sens fort, mon Alex? Oui, je suis fort. On est bon? Ouais, faut être fort parce qu'il faut mettre la boîte. Voilà. Le moteur, faut avoir un peu de niaque. Voilà, exact. Et puis on a reçu enfin les étriers parce que bah, la famille, impossible de retrouver les caches-poussières pour les autres étriers que j'ai restaurés. Donc bah voilà. Mais notre ami YTP nous a fait un super prix à 50 balles pièce. Reconditionné, complet, il n'y a plus qu'à monter et c'est ça que c'est beau. Nous avons sorti notre kit embrayage. Qui est beau. Donc ceci est un plateau de pression. Je vais essayer de faire honneur à mon ami Alex. Il aime bien les termes techniques. Ouais. Tu sais, moi les termes techniques, j'en ai rien à branler depuis toujours. Pour moi, ce qui compte, c'est tu sais où ça va, tu sais comment il faut le serrer et tu sais comment ça fonctionne. Après, comment ça s'appelle, on s'en branle. Bordel. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand tu travailles avec un collègue, c'est mieux d'avoir les termes techniques. Donc, plateau de pression. Disque d'embrayage. Bout de métal. Mais je suis d'accord parce que même pas moi, je sais même pas moi qu'est-ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce que c'est ça? Autre bout de métal. Non, ça c'est le volant moteur. Volant moteur. D'ailleurs, a pris un peu la rouille parce qu'Alex, il a mis des plombs à remonter la Golf alors. Ouais. Putain, Alexandre. Moi, je vais dire à Alain qu'il vire. Voilà. Tac. Et puis, bien sûr, des vis de volant moteur, enfin, de volant moteur, non, de plateau de pression. De plateau de pression. Du coup, c'est le plateau qui vient en premier. Ouais, parce qu'en fait, là, j'explique brièvement que c'est quoi le système là. Vas-y, explique. Ok, j'explique brièvement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, dans le système classique de mécanisme d'embrayage, il y a volant moteur, disque d'embrayage et plateau de pression. Direction à partir du moteur vers la boîte. Mais là, c'est un peu spécial. Il y a d'abord le plateau de pression ou le diaphragme qui vient avant le volant moteur. Bon, bah alors, on avance, bordel! Ouais, on avance. Donc en bref, c'est le plateau de pression de l'embrayage ou le diaphragme qui va avant le volant moteur. Inspiration, Seb. Alors, je dirais Beaujolais nouveau, année 1981. Périmé. Donc là, comme je l'avais dit dans l'épisode de démontage, je vais pas le répéter 1000 fois, t'as qu'à écouter les cours. Merde à la fin. Voilà, t'as qu'à écouter ce que je dis. Non, mais sans déconner. Là, les vis, on voit que le centrage des vis n'est pas au même endroit, donc il y a un détrompeur. Tu peux pas te tromper. Exact. On a mis notre moteur au point Moreau. Donc là, il est au PMH. Et donc maintenant, normalement, on devrait pouvoir remonter tout ça au PMH. Donc on va venir ici. Bon bah là, tu vois, je tombe pile en face, tu vois. Par contre, si par exemple je me décale, je vais avoir deux trous où je pourrais mettre mes vis, mais là, le trou qui est là, bah c'est complètement... bah, t'es pas en face, hein, donc ça sert à rien de prendre une péteuse Milwaukee puis d'essayer d'y rentrer. Tu vois le truc? Ouais. Tac. Ensuite, tu viens avec la pièce qui va bien, là. Donc, normalement, c'est celle-ci. Ah bah non, je suis pas dedans du tout, dis donc. Comme ça, alors, peut-être. Non plus. Tu vois, c'est un peu Lego technique, là. Comme ça, alors. Non plus. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Attends. Attends, que je... Bah, c'est mieux comme ça. Je cherche le bon trou, là. Tac. Tac, putain. Et sérieux, man? Bon, alors il va dans l'autre sens, c'est pas possible. Ouais, c'est... Ah, trouvé. Ah. Je me dis quand même. C'était sur le vieux. Alors ça devrait aller sur le neuf. Tac. Ah, par contre, je suis pas dedans. Donc normalement, ouais, voilà, là on est bon. Tac. Hop. Tu vois. Puis ensuite, tu viens donc avec tes vis neuves. Après, enfin avec du frein filet dessus. Chaque fois qu'on change le moteur, normalement, il faut déposer faut changer les vis. Ah ouais, ça c'est important. Hein. Ça c'est un engrenage qui ramasse. Hein. Surtout quand tu fais des burns comme Alain. Ouais.
Hein? Il va faire les burns. Tu te prends pour un pilote? Non, je déconne. Tac. Voilà. Alors Seb, mais tu joues le patron, mais t'as oublié une pièce. Ah, comment ça, j'ai oublié une pièce? Bah oui. Quelle pièce? Bah, tu vois pas qu'il manque quelque chose là, qu'il y a un espace là, comme ça? Ah oui, la plaque métallique. Mais Alex, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais non, Ah si. mais non, c'est toi le patron, Ah bah c'est non, toi, pas c'est toi entendu. qui dois gérer. Ah non, le patron, il a toujours raison. Donc, effectivement, notre ami Alex avait oublié de poser ça avant. Ouais. Par contre, il allait comme ça alors. Ah oui, j'étais en train de me faire peur tout seul. Donc lui, il va comme ça. Voilà. Ah voilà. Tac, tac, tac. Et lui, il rentre dedans là. Tu vois, compris? Ouais. Voilà, donc ça c'est pas mal. Oui, ça m'a l'air d'être ça. Hop. Voilà. Douille de 10 qui va bien. Petite rallonge qui va bien. Tac, tac. Tac, tac. Serrage au couple. Clic-clac. Donc avant, j'ai remis donc, le grand joint qui était dans la pochette là, qui vient protéger en fait le joint SPI, parce que la plaque vient appuyer sur le joint SPI. Donc ce joint là, il faut absolument le mettre, c'est très important. Ouais, c'est un joint caoutchouc tout simple. Ah. Mais c'est un joint qui fait la liaison entre... C'est pour éviter que la tôle frotte sur le joint SPI directement. Quoi. Ouais. Donc ça, faut le mettre, hein, c'est important. Quoi. Voilà. Et puis ça maintient le joint SPI en place aussi. Bon, il risque pas de s'envoler, mais... On va dire, c'était la méthode Volkswagen de l'époque. J'espère que la famille, ils vont aimer ma petite publicité sur Volkswagen des années 80. Que j'ai fait dans l'ancienne vidéo. Volkswagen, das ist scheiße. J'espère que Volkswagen ne me fera pas un procès parce que Exact. j'ose leur dire que leur bagnole c'est de la C'est merde. la merde. Non mais alors attention, qu'on remette les pendules à l'heure. Ça c'est du bon, ce qu'on a fait là. Parce que ça c'est de la mécanique, voilà. Il y a 10 pièces, 20 pièces, et puis ça fait un moteur. Tu vois. Par contre, les voitures d'aujourd'hui, notamment chez Volkswagen, c'est de la merde. Et la première fois que j'ai dit... Parce qu'il y a 3 millions de pièces, mais c'est en panne. Tu vois? Bon, bah voilà. Donc là, on est pas mal. Donc après, il va y avoir la boîte qui va venir plaquer ici. Donc c'est bon. Donc maintenant, on peut remettre notre diaphragme. 70 et donc 75, tu m'as dit. Exact. Donc 75 newtons, flac. Douille de 17. Donc là, la famille, vous faites un petit presserrage. Bon, moi, j'ai fait un petit presserrage avec une péteuse qui n'a pas trop de puissance. Et puis ensuite, on va finir à la main. Par contre, il n'y avait pas d'ordre de serrage, hein, Alex. Je vais pas trouver. Je Ah, vais pas trouver ouais. dans le serrage. Bon, on va serrer en croix. Ouais. Et puis voilà. Bah, je pense que c'est classique, c'est en quoi. Bon. Alors, on a été bloqué 2 secondes parce qu'on n'a pas l'outil pour bloquer le moteur. Et comme on doit faire un serrage assez puissant, là, on va venir se prendre. Donc attention, il y a des trous où ça a été fileté. Donc ça va être pour venir mettre en place justement le volant moteur avec les vis. Donc faut pas se prendre là-dedans. Nous, on va bricoler avec ça. C'est une clé pour démonter les disques sur les disqueuses. Et puis là, mon ami Alex, il va venir avec une rallonge. Ça doit envoyer du steak. T'es prêt? Ouais. Une. Oh putain. Fail. On en a une. Alors on revient. Hop. Et là, faut que tu viennes tenir aussi avec ta main, Alex. Faut utiliser tes 2 mains là. Mets-toi dedans. Ouais. Tu te tiens plaqué là. Voilà. Bon alors, on a trouvé l'outil avec mon ami Alex pour se débrouiller. Une. 2. 3. 4. 5.
6. Voilà. Donc très important la famille. On a manipulé ici. Et puis ils mettent toujours une couche de paraffine pour le stockage, pour éviter que ça rouille. Du coup, comme on va mettre le disque d'embrayage par-dessus, il faut le nettoyer et le dégraisser. Donc ne pas dégraisser toute la pièce parce que cette petite couche de paraffine protège de la corrosion. Il faut juste essuyer la partie où le disque va venir créer la friction. Ça vous va les termes techniques comme ça? Voilà. Ouais, ça je sais. Ah, Alex il adore les termes techniques. Voilà. J'ai hâte qu'un jour il devienne mon professeur. Bon. La suite. Donc maintenant qu'on a serré notre volant moteur, je vais faire mes petits repères bleus comme à l'usine pour dire que j'ai contrôlé chaque vis. Comme on prend. Voilà. Tu vois. Hop. Hop. Après le serrage de chaque vis au couple, tu fais un petit trait bleu. Et faut être sûr que tu as serré, hein. Faut pas se dire, ah ouais, je crois que tout à l'heure j'ai serré, ouais, je vais mettre le trait bleu. Non. Faut être sûr à 100%. Tu vois. Comme ça, si un jour il y a une couille ou n'importe quoi, et ben toi tu seras sûr de ton travail. Tu te diras, bon bah là j'ai mis un trait bleu, je sais que j'ai serré, machin, tout ça. Et voilà. Donc là on vient remettre le... Ça c'est ce qui vient, tu as la tige. Tu as la butée d'embrayage qui est en fond de 5e là dans la boîte. Tu as la longue tige qui traverse toute la boîte, elle vient appuyer là-dessus. Donc sur le diaphragme là pour générer le... Débrayer. Pour débrayer. Merci Alex. Punaise, je suis vraiment un gogol moi. Des fois. Tac. Donc là tu viens te remettre là. Tu as les petits trous qui sont prévus à cet effet. Ça c'est si tu arrives à pénétrer le truc dedans. Là. Là. Voilà. C'est ça que c'est beau. Et puis ensuite, ben, vient la difficulté de l'embrayage. Alors, le problème qui se pose avec mon ami Alex, enfin, c'est pas lui le problème, c'est l'outil. Nous avons un problème avec un outil. Non, le problème n'est pas Alex. C'est que, en fait, maintenant, je peux plus utiliser mon centreur universel pour centrer les embrayages. Bah oui, parce qu'il y a cette plaque à la con, là, cette espèce de vinyle à l'ancienne. Ouais. Donc, bah, maintenant, on va y faire à l'africaine. À l'africaine, ça veut dire, on va... Donc là, comme tu... Alors, je fais une petite parenthèse. Okay. Ici, j'ai mis un petit coup de ponçage, histoire de remettre le métal à nu, parce qu'il n'est pas tout frais, lui. Et puis, il y avait une petite couche de corrosion qui s'était installée. Donc, pour que l'accroche se fasse parfaitement, j'ai remis un petit coup de ponçage. Voilà. Donc, maintenant, on va venir mettre notre disque comme ça. Donc, à peu près au milieu. Et puis, tu verras comment on va se démerder. Ça va être un peu la merde. Donc, ici, tu as deux encoches. Donc, tu as une encoche là, une encoche là. Donc, il faut mettre la première encoche ici et la deuxième va là. Tu vois ? Et c'est important d'y mettre dedans parce que ici, pour régler ton allumage, tu as ton point Moreau. Et puis ici, je crois que c'est les deux tétons d'allumage, il me semble. Il faudra qu'on regarde, mais en tout cas, il y a une fente ici. Ça, c'est pour le point Moreau. Le PMH, tu vois. Donc voilà. Donc, maintenant, on va se mettre comme ça. Je vais me mettre à peu près en face. Là. Alors. Là, est-ce que j'en ai un? Est-ce que le petit trou, il est par là? Oh putain. Je trouve pas le trou. Ah oui, il n'y a que deux tiges. Donc il peut y en avoir que une là. Et une là. Donc je suis quand même pas fou, bordel! Ah oui, parce que tu as la vis juste à côté ici. Donc, donne-moi un stylo blanc, on va faire des repères. Ok. Tu vas voir. Voilà. Donc là, par exemple, on va mettre le repère ici. Et puis là.
Voilà. Et puis ici, on va refaire un repère ici. Et là. Et comme ça, maintenant, je vais pouvoir viser le trou. Facilement. Comme en 14, tu vas voir. J'ai même besoin de des traits pour viser le trou. Là. 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 Ouais, là, on est bon. Ah, Là, je suis en face. Alors, passe-moi des vis, là. ces vis là. Ouais. Je vais juste les mettre provisoirement, tu vois. Ouais. Donc là, on est pas mal. Donc maintenant, forcément, mon disque, il flotte. Donc là, on va venir bloquer le disque légèrement. Donc, je vais venir serrer un petit peu à la clé, juste histoire de pouvoir déplacer le disque. On va mettre la boîte en place. Une fois qu'elle est rentrée dans son logement, on va la ressortir délicatement et on va finir le serrage. Parce que j'ai pas le centreur, Alex. Ouais. Voilà, donc on va se débrouiller, on va faire comme les Africains au milieu du désert. Ils vont te refaire un joint de culasse, un embrayage, tout, avec une clé de 10 et un tournevis plat. Eux, ils y arrivent. Ah, pourquoi pas nous, hein? Voilà mon copain, donc tu vois, on l'a déjà mis à peu près au milieu. Donc on s'est basé à la platine où vient poser la tige de la butée d'embrayage. Voilà. Et puis maintenant, on va rentrer la boîte, voir si elle passe. Puis si elle passe, on va finir notre serrage de notre volant moteur. Donc ici, 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 ici et là. Au couple. Serrage 20 newtons. Réglé à 20 newtons comme l'a dit notre ami Alex. Je peux me tenir le moteur, ça serait sympa. Et de une, donc toujours en croix. Moi j'ai mis du frein filet. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais je préfère. Hop. Hop. Alors là. 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 Et là. Voilà mon gars. Alors, ils ont fourni aussi dans le kit embrayage un petit peu de graisse. Donc ça, c'est pour venir lubrifier ici. Je sais pas comment ça s'appelle. La cannelure. Hein, avec les termes techniques. Bah, l'axe de transmission de la boîte. Ouais, la cannelure qui va pénétrer dans cette cannelure-là. Voilà. Bah, faut y mettre de la vaseline. Okay. Sinon, ça grippe. 1, 2, 3. Hop. Donc là, on se met bien en face. Vas-y. Tout travers de mon côté. Alors, vas-y, je te laisse gérer. Voilà. Nickel. Putain, on est dedans, mec. Je crois que c'est beau. Attends. T'es sûr? Ouais, attends, bouge pas. Allez, une vis. Merde. Là. Tu peux lâcher, man. Je crois que c'est beau, hein.
Alléluia. Bon, là, faut vraiment qu'on arrête de rigoler, Alexandre. Ouais. Parce que là, tu vois, on tourne plus rien, on fait plus rien. On rigole tout le temps. On passe notre temps à rigoler, là. Franchement, peut-être que les oiseaux chantent et que ça commence à être le printemps, mais faut quand même pas déconner. Hein? Sérieusement, Ok. faisceau déballé. Donc tu vois, il y avait un gros plastique là, machin, avant. Donc on a déballé le faisceau. On l'a mis tout de côté, donc on va le remettre encore un peu plus de côté, histoire d'avoir toute la place maximum pour rentrer la bête, qui est là. Et puis bah, comme d'habitude, Alexandre, Ouais, Seb. qu'est-ce qu'on va faire? Bah. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Mon père disait, la patience est une vertu. Ok. Quand tu as un apprenti, il faut avoir de la vertu et de la patience. Alexandre, nous allons faire un accéléré. C'était la suite de la phrase musicale pour la communauté Asphalt Garage. Voilà. Bon, mon Alex, t'es content? Allez, beaucoup. On a Hein? les coupes, mon tracteur. Mototracteur. À la bête. Mister Technique, là. Mister Technique. Mister Technique. Il y a Bon, Mister- bah voilà. Il y a Mister Antoine et Mister Technique. Il n'y a plus qu'à... Parce que mettre le moteur dedans, c'est facile, hein, il y a 3 vis. Hein. Mais après, bah, il va falloir tout réassembler. Ouais. Durite, canalisation, radiateur, patali, patala. D'ailleurs, on va le faire, le radiateur. Tiens, Ouais. il me fait chier, là, depuis des mois, là-dessus. Alors, il va là, maintenant, lui. Tout de suite, immédiatement. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu travailles chez les Bosch ou pas? Aïe. Radiateur tout neuf. C'est beau quand c'est neuf. Ouais. Alors, là, normalement, il y avait des petites rondelles en caoutchouc qui sont inexistantes. Et du coup, j'ai mis 2 joints toriques, histoire de dire que Et tu les as pas trouvés sur Autoschnock? Non, nulle part. ITP. le joint d'origine, nulle part. Du coup, bah, on se débrouille. Hein. Voilà. Hein. On va pas se laisser bloquer sur une bagnole à cause de joints à la con. Donne-moi la rondelle. Voilà. Voilà. Ya folle. Ah ouais, c'est beau, c'est ça. Tu vois? Tac, c'est ça. Hein. Ah, c'est ça. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Vite. Là. Là. Voilà. J'ai mis où le cliquet? Voilà. Une belle pièce en place encore. Donne-moi ça. Donne-moi ça comme c'est neuf. C'est ça que c'est beau. Tiens, penche-toi là. Là, tu vas avoir une belle vue là. D'ailleurs, on va faire la photo là. Ouais. Hein? Ouais, on va faire une photo. On va faire la photo pour la vignette YouTube. Ouais. Voilà, quand les gens ils vont voir ça, ils vont dire putain, je clique. Ouais. Direct. Clic. Bon, bah voilà la vue d'en dessous. C'est magnifique. Ah, c'est beau de voir le moteur dedans. C'est beau, hein? Enfin, Voilà, faites pas gaffe les gars, hein, parce que là le carrossier,
Il va refaire toute la carrosserie extérieure, donc forcément là on n'a rien fait, c'est pas fini. Nous on s'est contenté pour, si tu débarques sur ma chaîne et que t'es pas au courant, on s'est juste contenté de refaire la baie moteur, un coup de propreté puis un coup de propreté au châssis. Et la mécanique. Et toute la mécanique. Et après ça va être un vrai carrossier qui va reprendre toute la carrosserie extérieure. Parce que si c'est moi, carnage. Et oui. Alors là pour aujourd'hui il est 16h30, donc avec mon ami Alex on va essayer quand même de remettre les cardans en place, de finir le freinage, de serrer tout ça parce que on a rien serré, hein. On a tout posé provisoirement à blanc. Tu vois ici il y a les vis, c'est pas serré, il n'y a rien qui est serré, tu vois les étriers seront pas en place. Donc aujourd'hui avec mon ami Alex on va finir tout ça pour qu'on puisse la déplacer cette voiture. Voilà, elle va pas démarrer aujourd'hui. Non, mais au moins, on va pouvoir la déplacer tranquillement. Mais au moins, on va pouvoir la déplacer tranquillement, puis on pourra avoir accès au pont extérieur, parce qu'on en avait besoin et c'était la galère. Donc là, on va venir mettre le dernier support moteur en place. Tu vois, clac, il y a ici. Donc là, on va le mettre en place. Et puis, comme ça, c'est une affaire qui roule. Et puis, on va commencer à remonter toutes les petites pièces. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'on peut remonter. Voilà. La journée. Moteur. Qui est le plus beau? J'attends ta réponse, Alexandre. Sébastien. Bon la famille, je voulais juste profiter pour vous dire qu'on a atteint les 5000 abonnés. Oui. Bon, Super, on va faire ouais, un enfin, en fait, au moment où on tourne cette vidéo, il y aura... Là, on est quoi là? On est fin février. Ouais. Cette vidéo va sortir mi-avril. Donc on a de l'avance. Ouais. Et j'espère que d'ici mi-avril, d'ici le moment où vous allez voir cette vidéo, j'espère que nous serons à 1 million d'abonnés. Donc la famille... Ça c'est top. Mais au jour d'aujourd'hui, on est à 5000 et moi, je suis plutôt content. Voilà, ça veut dire que nos vidéos plaisent, mon ami Alex. Ouais, ça veut dire que moi aussi, c'est une partie fierté pour moi parce que ça veut dire que j'aide dans la team Asphalt. Bah oui, j'ai jamais dit que tu servais à rien. Non, bien sûr. Alors, bon, commence pas à me faire dire ce que j'ai dit. Non, pardon, ce que j'ai pas dit. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire là? Eh ben là, on va vite remettre en train. On va finir de serrer tout ce qui est triangle, amortisseur, machin, remettre les roues, remonter les freins et tout. Ouais. Parce que là, il est 18h chez Naviguette. Ouais. Et à 19h, moi, je me casse et puis il faut que cette voiture, elle puisse rouler, qu'on puisse la pousser dehors et machin. Et tout ça. Attention, rouler. Oui, non, rouler. J'ai pas dit démarrer, j'ai dit rouler. Rouler, pousser. Voilà, là pour l'instant, on remet en place la mécanique, mais là, il va falloir remettre tout le faisceau, Ouais. machin, et puis ça, faut y faire tranquille, tu vois. On va s'occuper de ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Qui d'ailleurs, j'espère, sera la dernière en fait. Parce que Ouais. là, on est déjà à 10 épisodes de la Golf One. Ah bon? Bah oui, on est à 10 épisodes déjà. Je n'avais pas compté. Donc 10 épisodes, c'est bon, hein. Je crois qu'on l'a assez vu la Golf One. Ouais. Faut passer à autre chose maintenant. Ouais. Non, je déconne. Non, bien sûr. Mais voilà, j'ai pas envie de faire 60 épisodes non plus, quoi. Ouais. Tu vois? Non, mais en tout Là, cas, aujourd'hui, on fait un petit épisode tranquillou, on a remonté le moteur, etc. Donc je pense que ce sera une vidéo d'une demi-heure. Mais la prochaine fois, on fera une belle vidéo super. avec la remise en place des petites pièces qui restent à faire. Et puis je pense que la prochaine vidéo, on va surtout s'attarder à faire une belle vidéo sur le réglage de l'allumage et de la carburation. Et puis ensuite, eh ben, si le bon Dieu veut, on ira faire un tour. Hein? Depuis le temps. Ouais. Parce que j'avais déjà essayé, mais bon, c'était version africaine. Ouais, c'était la version fatiguée. Ouais, version fatiguée. Moteur qui broutait à mort, la pédale de frein qui fait très mal, Ouais. le frein à main, n'en parlons pas. Puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, Ouais, oui, en gros, il n'y avait pas grand chose qui allait dessus. je trouvais pas les vitesses. Ah ouais. Je trouvais pas Ah les- bah là, tu vois, la prochaine vidéo, on va régler les vitesses aussi. Ah, super. Voilà. Bon, de toute façon, on va finir encore de monter un peu. On va faire un petit débrief avec la famille. Bien sûr. Et puis voilà. Ouais. Ok. Governamenti strapping the system.
ça. Débrief ou bien? Ouais, on y va. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait sur ce Toto? Alors, on a. Allez. Comme tout à l'heure, on a touché les coupes moteur tracteur, moteur boîte. Bon, ça, ils l'ont vu. Ouais, le radiateur, ils ont vu. Ensuite, on a serré tout le train avant. On a refait, voilà, le train avant, on l'avait monté provisoirement à blanc. Ouais. Comme on l'a dit en début de vidéo, là, on a tout serré au couple bien comme il faut. On a réinstallé les freins, les On a réinstallé les freins partout. Et d'ailleurs, le système là, j'ai vite d'expliquer le système des plaquettes de frein. Ah, c'est vraiment de la merde. Ouais, hein. vraiment. Franchement, on a mis un moment à comprendre. Ouais. Voilà, on a remis tous les cylindres, on a réinstallé la tringlerie de boîte. On a reposé les cardans en serrage au couple, les deux côtés. Et puis, bah voilà, on a rempli l'objectif de la journée. Ouais. C'est comme ça que c'est bon, mon ami. Ouais. Alors franchement, aujourd'hui, on a pris notre temps, mais vers la fin, on s'est stressé. Hein. Ouais, en France, c'est... Voilà. Là, en 1 heure, on avait pris beaucoup de retard. En 1 heure, il a fallu bombarder. Ouais. Du coup, désolé, vous n'aurez pas la vidéo exceptionnelle de l'année sur cette Golf One. Bon, c'est que du remontage, c'est pas très très important. Mais la prochaine vidéo, la famille, je vous promets, on fera un joli petit truc réglage carbu, réglage allumage. Cette fois, j'essaierai de prendre mes cours à l'avance. Et non pas au moment YZ où on est pile je couperai. Hein? Qu'est-ce que je bégaye, moi, c'est... Voilà la famille. Tout ça pour vous dire que cette vidéo s'arrête là. Ouais, pour aujourd'hui, ouais. Pour aujourd'hui. Et qu'on se retrouvera dans 2 semaines pour la suite et fin théorique. De ce beau projet. De ce beau projet qui nous a donné quelques frissons, mais surtout, beaucoup de plaisir. Et d'apprentissage. Et d'apprentissage. J'ai appris pas mal de choses. On a appris beaucoup, hein. Ouais, même moi j'ai appris. Hein. Ah ouais, j'ai appris. J'ai appris. Attends, il y a le carbu encore. Ouais, réglage de l'allumage, réglage carbu. Ah là, on va rire jaune. Ouais, hein? Là, ça va rigoler. Ça va hurler, là. Bon, la famille, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à dans 2 semaines. Ciao. Et abonnez-vous, hein. Ouais, important. Voilà. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Allez, ciao. Volkswagen, das ist scheiße.